Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bonjour tout le monde, laissez-moi vous présenter une entrevue que j'ai réalisée avec Pierre-Luc Hardy. Écoutez, ça a été des belles retrouvailles avec Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'est un enseignant au Cégep de Sainte-Foy. C'est aussi un auteur, un conférencier, puis il a une riche expérience terrain. Puis malgré tout ce beau pedigree-là, il y a une belle simplicité, là, puis c'est un grand maître de calmitude, comme il dit si bien. Ça a été, comme je dis, une belle retrouvaille, puis c'est ça. Ça valait la peine de refaire une introduction parce que c'était tellement passionné que dans l'introduction de l'entrevue, on s'est mis à jaser puis à s'enflammer. Fait que vous allez explorer les thèmes sur apprendre à prendre soin de sa santé mentale. Il a écrit un beau petit livre qui s'appelle L'éducation et les nuages gris de la vie. Sans plus tarder, je vous laisse l'écouter. Ah, c'est clair. Fait que dans ton cursus par la suite, t'es devenu coach familial. Oui, t'es maintenant enseignant au Cégep de Sainte-Foy pour les prochains éducateurs spécialisés. Exactement. Tu continues à influencer une gang qui vont influencer d'autres jeunes. Et tu viens d'écrire ce livre-là que je montre à l'écran. Ceux qui sont en mode vidéo. Puis pour les autres, je le lis. L'éducation et les nuages gris de la vie. Apprendre à prendre soin de sa santé mentale. Puis c'est dans le fond de ce thème-là que tu viens nous jaser généreusement. Oui. Apprendre à prendre soin de sa santé mentale. Puis déjà, je vois que tu as donné des petits trucs que tu partages aussi dans ton livre. Moi, j'ai adoré ça. Puis je trouve qu'il est très riche. Puis très riche à... C'est drôle parce qu'il est petit, mais il y a un condensé de plusieurs approches. Hein, tu sais, parce que t'as... Quoi? C'est ça, une centaine de pages. 117 pages que je vois, plus la bibliographie. Puis je connais plusieurs de ces approches-là. Moi aussi, ça m'a beaucoup influencé le piège du bonheur. Je trouve que ça fait une belle complémentarité avec la théorie du choix, notamment. Tout à fait. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à produire ce livre-là, dans le fond? Premièrement, c'est dire que c'était un rêve que j'avais. Moi, ça faisait plusieurs années là que je me disais, j'aimerais ça, écrire un livre un jour, tu sais, parce que je suis un amoureux des livres, là, à la base. J'aime beaucoup là. Moi, depuis le cégep, là, je suis comme il y a un prof au cégep, là, tu sais, quand je pense que des fois, on rencontre des gens sur notre parcours qui changent un peu notre vie, là, tu sais, des fois, c'est minime, hein, tu sais, moi, il y a une phrase, je pense que je l'écris dans le livre, je le dis ça à mes étudiants, moi, je pense que le monde se change d'un contact humain à la fois, hein, tu sais, quand on est présent à 100% avec une personne, on sait jamais quelle graine qu'on va semer, puis qu'est-ce qui va rester. Puis moi, il y a une prof au cégep qui avait semé cette graine-là, tu sais, de la littérature, de livres, là, je tombe, tu sais, je lirai jamais trop dans ma vie. En fait, des fois, là, des fois, je me réveille, le soir, je m'endors sur le divan, puis là, je suis comme fâché de m'être endormi parce que j'ai pas lu, fait que je m'installe à quelque part, je me fais un café pour relire, parce que je veux le dans le fond, la lecture, c'est vraiment une passion. Puis, j'avais vraiment ce rêve-là d'écrire, mais j'essayais d'écrire des choses, j'écrivais, tu sais, je gribouillais, mais on dirait que je chantais jamais que qu'est-ce que j'écrivais, ça allait faire une différence, ou tu sais, ça allait un peu ailleurs, tu sais, de qu'est-ce qui existait déjà, parce qu'il y a tellement de belles choses qui existent, tu sais, on dirait que je cherchais comme un angle pour aller vers quelque chose, tu sais, qui allait être un peu, qui allait être moi, en fait. Tu sais, le but, c'est pas de révolutionner le monde, mais c'est d'être authentique, puis d'avoir de quoi qui me ressemble c'est vraiment là que je voulais donner à ce livre-là. Puis, il y a eu une période dans ma vie, je venais d'être pour la première fois papa, tu sais, qui est formidable, hein, qui est plein de belles émotions, mais de manière paradoxale, en tout cas, paradoxe. Je vais comme au niveau émotif, au niveau de ma santé mentale, c'est comme un moment plus difficile. Je me sentais comme vraiment plus épuisé, je me sentais plus anxieux, je me sentais plus... fait que, tu sais, j'étais vraiment dans une situation difficile. Puis c'est comme si j'avais l'impression, moi... Puis là, c'est vraiment, là, tu sais, là, aujourd'hui, c'est plus mon impression, mais j'avais l'impression que moi, j'étais fait pour aider les gens, mais que j'en vivrais pas de moments difficiles dans la vie. Tu sais, j'étais équipé, là, j'étais équipé pour,
j'avais un peu le syndrome du super-héros, là. Dire, regarde, moi, je suis là pour aider, mais moi, j'en aurai pas de problème, ça va. À quelque part, on ça- a les défauts de nos qualités, hein. Ouais, exactement, C'est c'est ça. ça. Fait que, tu sais, Ouais. puis tu sais, ça faisait aussi que, tu sais, j'en avais eu des situations, dans le sens que la vie est composée de ça, mais on dirait que je dansais toujours bien avec ça, tu sais. Puis là, jusqu'à ce moment-là, c'est que là, je chantais le mur. Je chantais que je m'en allais directement dans le mur, j'étais pas bien. Puis en même temps, je me disais, je vais de la honte parce que, hey, je vis une des plus belles choses de ma vie, un rêve d'avoir un enfant. Ben oui. Puis en même temps, mais je me sens tout croche. Fait que là, je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fait que j'étais pas bien. Puis là, Puis coupable, fait hein, que là, aussi, je pense. ouais, genre, je me sentais coupable, Ouais. je me sentais, c'est comme si je me sentais pas présent à 100%, je me reconnaissais plus. Fait que bref, il y avait plein de choses. Fait que c'est comme si, ben, cette expérience-là, tu sais, tu sais, tout ce qu'on vit nous construit, hein, tu sais, qu'est-ce que ça m'a amené comme premier constat, c'est de dire, ben, c'est ça, hein, les nuages gris de la vie font partie, justement, de la vie, là, dans le sens que il y a personne qui peut passer à côté de ces moments de cela, à différents degrés pour des raisons différentes. Et là, je me suis dit, ben, moi, comme père, là, comment que je peux préparer ma fille là, qui arrive au monde là, tu sais, à traverser ces périodes difficiles-là? Comment que je peux l'aider à prendre soin de sa santé mentale? Fait que comment je peux l'aider à prendre soin de sa santé mentale? Fait que je me suis dit, ben, là, le livre s'est écrit très rapidement. Ben, très rapidement. Je veux dire, faut prendre le temps de l'écrire quand même, là, mais c'est comme si là, j'avais un filon dans ma tête, puis là, j'étais parti, puis je l'ai vraiment écrit, tu l'as lu, là, tu sais, vraiment de manière personnelle, là, tu sais, vraiment, je parle aux jeux, c'est très proche de ce que j'ai vécu, mais tout en y allant avec différentes théories, différentes réflexions, fait qu'entre autres, ouais, le piège du bonheur, je parle aussi ben c'est ça, de la théorie du choix, de la régularité, parce que c'est sûr que ça me suit tout le temps. Puis il y a plein d'approches, là, tu sais, c'est comme, il y a vraiment un mélange de plein de trucs dans ce livre-là. Puis, ben, ça m'a fait du bien d'écrire. Puis, ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça m'a donné le goût d'écrire encore, fait que c'est sûr que je vais écrire d'autres choses éventuellement. En fait, je suis en train d'écrire d'autres choses, mais ça m'a surtout confirmé que ce thème-là, il était important. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis ça a vraiment été, je te dirais que c'est le plus beau cadeau avec ce livre-là. Parce que ceux qui écoutent, là, si vous voulez devenir riche un jour, si vous appelez Patrick Sénécal, peut-être c'est correct, mais écrire un livre, c'est pas ce qui fait qu'on devient riche, hein, fait que c'est pas nécessairement, mais en même temps, je faisais pas ça pour l'argent, zéro, mais le plus beau, la plus belle paix, le plus beau cadeau, c'est les témoignages que j'ai eu à la suite de ce livre-là, ou les conférences que j'ai faites, c'est vraiment, c'est comme j'ai l'impression que le fait que je me suis permis d'être vulnérable dans le livre, ça a donné le droit aux gens de se donner, les gens se sont laissé le droit d'être vulnérables avec moi. Puis on a tous une part de vulnérabilité en nous. Puis moi, je me dis, ben, parlons-en de cette vulnérabilité-là, parce que ça va donner, justement, ça va donner le droit aux gens de se sentir vulnérables, puis de se dire, ben, qu'ils sont pas anormales de filer tout croche, tu sais. Puis de trouver ça dur, puis qu'ils sont pas anormales de vivre une grande joie, mais tout en se sentant tout croche. Ils ont le droit de vivre ça, puis ils sont pas tout seuls dans cette situation-là. Puis c'est pas parce que sur papier, des fois, sur papier, on dirait que ma vie, là, tout va bien, là. Mais malgré ça, on a le droit de pas bien aller. Puis on a le droit de le dire. Puis je suis convaincu que si tout le monde se donne le droit de plus le dire, ben justement, il y a moins de monde qui vont rester en silence avec ça. Puis déjà là, quand on le dit, ça règle vraiment pas tout. Là, ça serait un cliché de dire que ça règle tout. Mais c'est pas vrai que ça fait pas de bien, par contre. Puis juste d'avoir du soutien, là, tu sais, hein, de dire, des fois, le soutien, ça peut juste de dire, ben, je suis là pour toi, tu sais. Puis, tu sais, la pensée que t'as présentement, là, toi, tu penses que c'est une vérité dans ta tête, là, mais tu sais, moi, je peux te le dire avec un œil objectif que c'est peut-être une pensée qui est un peu erronée, tu sais. Puis des fois, juste se faire dire ça par quelqu'un d'extérieur, ça fait du bien, tu sais. Puis ça me permet, tu sais, de dire, OK, ben là, que je fais de l'anxiété pour quelque chose qui est peut-être pas vrai, finalement. Faut que je me sente ça. C'est un exemple, tu sais, mais je pense que de se donner le droit d'être vulnérable, non seulement ça va donner le droit aux autres d'être vulnérables, mais je pense que ça va faire qu'on va plus se soutenir les uns les autres, puis s'il y a quelque chose de beau là-dedans. Je suis tellement d'accord maintenant, là. Je trouve que partager mes vulnérabilités, maintenant, je considère, faut que je respire encore dedans, mais je considère que quand j'arrive à le faire, là, ben là, tu vois, c'est une image de mon monde de qualité pour répondre à mon besoin de pouvoir. Ouais. Puis, tu sais, je suis capable de partager une vulnérabilité. Tout à fait. Je trouve que c'est libérateur. Ben oui, c'est libérateur. Ben, je suis tellement d'accord avec toi. Puis c'est vrai que c'est vrai que ça nous ordonne du pouvoir sur notre situation. Ouais, oui, on a-tu le droit d'être vrai, dans le fond? On a-tu le droit d'être vrai, puis on a-tu le droit de dire, hey, aujourd'hui, là, je fais le tout croche. Ouais, ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est pas une bonne journée pour moi. Puis tu sais, des fois, on va se dire, mettons, on va se retrouver, là, c'est fictif, on va se retrouver autour d'une machine à café, là, mettons, le lundi au travail, là.
d'autres, on le programme de machine à café. On est dans mon bureau, une machine à café. Maintenant, on se retrouve, là, puis on jase, là, autour de ça. Puis, ben, on va se dire, hey, cette semaine, tu sais, j'ai eu le rhume. Des fois, on va se dire, je sais pas, là, il y en a qui vont dire, j'ai eu la gastro. Là. On espère qu'il y a eu quelques jours entre la fois qu'on le voit puis ce moment-là. Mais la COVID, c'est des choses qu'on va partager, mais c'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire, hey, cette fin de semaine, j'étais anxieux toute la fin de semaine. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça tough. Ouais. Tu sais. C'est rare que tu rajoutes en plus, puis je me suis senti vraiment honteux de vivre dans l'anxiété. Ouais, c'est ça, tout à fait. Puis tout ça, c'est des émotions qui sont normales. Ouais. Puis tu sais, tantôt, tu parlais un autre livre, moi, qui m'a beaucoup inspiré, là, c'est Par amour du stress de Sonia Lupien. Puis, tu sais, ceux qui la connaissent pas, là, c'est vraiment une sommité au niveau du stress, là, tu sais, c'est une docteure en psychologie, elle étudie beaucoup, là, tu sais, c'est que la réaction du stress, pourquoi on est stressé, pourquoi on n'est pas stressé, puis, bref, dans son livre, elle parle que, quand même, il y a 80%, je suis pas bon en maths, mais selon moi, c'est 4 personnes sur 5, là, tu sais, ben, qui vont vivre des épisodes difficiles au niveau de la santé mentale. Tu sais, c'est 4 humains sur 5, c'est beaucoup, hein. Fait que dans le fond, tout le monde en vit. Tout le monde en vit, ces épisodes-là. Puis, fait que c'est normal d'en vivre. Fait que fait que normalisons-les. Tu sais, normalisons-les. Parce que, tu sais, des fois qu'on parle de santé mentale, pis c'en est, là, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, qui fait une psychose, quelqu'un qui est en dépression majeure, puis c'est deux éléments différents, là, tu sais, je veux juste dire quelques diagnostics, quelqu'un qui ben, un trouble anxieux, tu sais, vraiment, après ça. Mais il y a aussi des épisodes de dire, hey, là, ça fait 3 mois que je suis très anxieux, que je file pas bien, ou je me sens plus déprimé, j'ai pas d'énergie. Il y a ça aussi. Puis, tu sais, il y a rien de concret, de tangible à la souffrance humaine, ou à ce que on peut pas comparer deux personnes qui souffrent. Non. Quand que tu souffres, tu le vis. Tu te sens pas bien. Fait que l'idée, c'est pas de comparer les autres, c'est juste de dire, tu souffres, puis moi, je te reconnais dans mon humanité, dans ta souffrance, parce que ça fait partie de l'humanité, puis je suis là pour toi, puis moi aussi, j'ai envie de la souffrance des fois. Puis on va s'entraider les uns les autres dans tout ça. Fait que, ça, moi pour moi, de partager ça, je trouve que c'est un beau geste humain, tu sais. Ben, puis je dis pas juste moi, là, je le fais, mais je veux pas dire, je suis pas en train de me taper ses épaules puis dire que je fais un beau geste humain, mais je trouve ça beau, moi, quelqu'un qui se donne le droit d'être vrai, puis dire, hey, tu me demandes si ça va bien, mais non, je te le dis, ça va pas aujourd'hui. Ouais. Puis, ben, je suis content que tu me le dises, je suis content que tu me le dises, puis je vais être là pour toi. Puis, Sonia, puis juste pour finir sur Sonia Lupien, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant dans le thème qu'on aborde aujourd'hui. Tu sais, elle vient justement, beaucoup normaliser le stress et l'anxiété, hein. Elle vient justement dire que, ben, probablement que le stress, on a besoin pour survivre, là. Tu sais, dans le sens que, si on est encore là, les humains, aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu du stress. Ça veut dire que quand il y a eu des situations de danger, ben là, on a sécrété des hormones de stress qui nous a permis de se sauver, ou ça nous a permis d'affronter la situation. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, fait que ça, c'est le stress, on a besoin pour affronter les situations de danger. Il y a une voiture qui arrive, ben c'est correct que j'ai plus d'énergie pour pouvoir me sauver, tu sais. Puis même, des fois, elle a démontré dans le livre, justement, que les performances sportives augmentent quand il y a un bon stress, là. Fait que, tu sais, le stress, il peut être très positif. C'est pour ça qu'elle a appelé par amour du stress. L'affaire avec l'anxiété, c'est que là, c'est pas un stress qui est concret, c'est notre cerveau qui s'imagine quelque chose. Puis des fois, ça peut être quelque chose de réel. Puis tu sais, quand je dis s'imagine, je veux vraiment pas diminuer parce que cette part-là est réelle. Mais c'est notre cerveau quand même qui crée une histoire. Mais c'est les mêmes hormones qui sont sécrétées dans notre corps. Ça veut dire que là, je suis full hormone de stress, mais dans le fond, c'est parce que pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un dans mon travail que je suis pas sûr qu'il m'aime. Fait que là, tu sais, je sécrète des hormones de stress le soir. Puis là, ça fait que des fois, ben là, je me ramasse tout le temps en train de sécréter des hormones de stress. Fait que là, j'ai comme pas d'accalmie parce que, dans le fond, quand c'est une courbe normale, quand que je sécrète des hormones de stress, puis que là, OK, ben là, ça se calme. Ça, c'est parfait. Le corps, il est habitué à ça. Il a été créé pour ça. Mais c'est quand que je sécrète des hormones de stress, puis que là, j'ai pas d'accalmie. Ouais. C'est là que je peux devenir à une situation mais c'est humain, ça arrive. Mais c'est là qu'il faut prendre soin de soi. Ouais, je comprends. Parce que dans notre histoire, dans le fond, ça fait pas si longtemps qu'on est descendu des arbres. Puis, la plupart des stress, ils étaient ponctuels. Fait que, c'est ça. Fait que tout ce qui est de stress, c'est pour nous aider à faire face, au fond. Mais des fois, on se dit, ah non, faut pas que je me stresse. Fait que c'est peut-être ça, hein, quand on n'accepte pas, puis on laisse pas le stress faire sa job, si on peut dire, là. Ouais. Que là,
Ouais, puis tout à fait. Puis déjà, juste le fait de dire, hey, je suis stressé, là, présentement, déjà, ça peut calmer un peu le truc. Ouais. Puis il y a quand même des éléments qui ont été démontrés, là, scientifiquement, là, on fera pas juste parler d'utiliser le hormone du stress, mais on en parle, tu sais, que quand, mettons, je gonfle vraiment mon ventre, là, ça sécrète d'autres hormones dans mon corps, là, mais qui vient comme contrer les hormones de stress. Fait que de faire ça, mais les hormones qu'on sécrète, ça va venir nous aider à se calmer. La même chose si je ris. Si je suis capable de déclencher un bon rire, ça va venir sécréter d'autres hormones qui vont venir, tu sais, qui vont venir un peu contrer les hormones de stress. Fait que là, c'est des exemples, là, mais il y a certains éléments que je peux faire, la respiration, dormir, rire, faire de l'exercice, évidemment, là, tu sais, de me décharger de ces hormones-là. Fait que ben, ça, c'est bien de le savoir. Tu sais, des fois, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, David, mais tu sais, mettons, tu vis du stress, tu vis de l'anxiété, puis là, tu veux faire de quoi? Puis là, tu essaies de le faire. Puis là, c'est comme si, là, plus que tu essaies de le faire, ben là, plus que tu augmentes ton stress puis ton anxiété. Fait que là, tu sais, de le dire, OK. Ben, là, tu sais, de savoir ça, de dire, OK, ben là, je vais prendre des grandes respirations, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va me faire rire un petit peu, tu sais, puis après ça, je vais en revenir, je vais tout être plus concentré après pour faire ce que j'ai à faire, là, tu sais. Ah oui, tout à fait. Je me rappelle, moi, les premières fois que je me suis mis à essayer de vouloir me vendre là, pour faire des formations, là. Oh! Ouais, c'est Hey, ça. juste devant la page à l'ordinateur, je commence à écrire, puis là, bang, le stress embarque, j'écris 2-3 mots, je fais « Ah non, j'aime pas ça. Ah! » Assez qu'après 3 mots, puis genre 2 heures, je dis « Ok, là, faut que j'arrête. » Mais j'avais dû écrire 2 mots! Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, ben, parce que là, t'étais plein d'hormones de stress. C'est quelque chose qui était nouveau. Ouais, quelque chose c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Pour dire que ça fait partie, fait que là, je fais une longue parenthèse pour dire que c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre-là, puis de dire, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi, ben, moi comme pour aider ma fille, mais moi comme être humain, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me retrouver dans ce genre de situation-là, puis qu'est-ce qu'on peut, ben, juste dans mon livre, c'est ça, j'avais le goût d'inspirer, en tout cas, un peu les gens, à dire, ben, voici des éléments qu'on peut mettre en place pour se sentir un peu mieux. Ah oui, puis tu vois, moi, je m'attendais à ce que ce soit genre vraiment, premièrement, genre, comment je te dirais, pour aider nos enfants. Ouais. Mais dans le fond, la conclusion, c'est que si tu veux aider tes enfants, faut commencer par le vivre, toi. Parce que c'est ton modèle. C'est complètement logique, hein, dans le fond. Si tu veux que tes enfants soient bien, ben, correct. Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas aider qui va t'aider à être bien? Ben, entre autres, embrasse le fait que des fois, t'es pas bien. Ben, embrasse-le, puis nommons-le à nos enfants. Ouais, oui. Ouais. Nommons-le à nos enfants, tu sais, dire, ben, puis embrasse-le, puis nommons-le à nos enfants dans un premier temps, mais nommons-le aussi à d'autres personnes. Puis c'est pas facile, ça, là, surtout si j'ai toujours eu le réflexe, puis c'est là que je parle pour moi, là. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours le réflexe de gérer ça par en dedans quand j'allais pas bien, parce que je pensais que j'avais tous les pouvoirs magiques pour pouvoir gérer ça dans deux... Fait que, qu'est-ce que je faisais? C'est que je garde ça à l'intérieur de moi, fait que... qu'est-ce que ça fait, c'est que quand que je commence à vivre une émotion, c'est quoi mon premier réflexe? Mon premier réflexe aujourd'hui, c'est encore de remettre ça à l'intérieur de moi. C'est toujours mon premier réflexe, tu sais. Puis après ça, ben là, justement, faut que je me parle, puis je dis, ok, ben non, là, tu sais, là, ça vient pas de moi, mais tu sais, j'aime bien cette image-là, là. Puis là, j'aimerais ça citer la personne qui m'a appris ça, puis je le sais pas. Je pense que c'est Nancy Doyon. Mais est-ce que, si jamais ça te revient, là, on peut le rajouter en commentaire sans problème. Parfait. Ouais, parfait. Parce que, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de respect pour la personne qui m'a appris ça, mais là, j'en dirais que je m'en rappelle plus c'est qui. Mais je pense que c'est Nancy Doyon, mais dans tous les cas, mettons qu'ils ont dit, ben, si j'arrive devant un champ avec de l'herbe haute, là, tu as déjà entendu, là, tu sais, c'est quand même, si j'arrive devant un champ avec de l'herbe haute, puis il y a un chemin qui est déjà tapé. Mais je vais passer par ce chemin qui est déjà tapé. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est même plus facile que passer dans l'herbe. Mais ça, c'est nos comportements, nos habitudes qui sont ancrées. Ouais. Si moi, quand j'arrive devant un stresseur, mon réflexe, c'est de rentrer ça à l'intérieur de moi, mais je vais toujours avoir tendance à prendre ce chemin-là qui est déjà tapé. Il est déjà bien tapé, ce chemin-là. Oui. Mais là, si je veux créer un nouveau chemin, au début, c'est inconfortable. C'est-à-dire, je commence par marcher un nouveau chemin, j'ai de l'herbe d'en face, puis tu sais, je me fais graffing ces branches, puis, mais à force de passer à la même place tout le temps, ben, à un moment donné, ça va devenir aussi tapé que l'autre chemin. Ça va être plus facile de l'emprunter. C'est-à-dire que si moi, je décide que, ben, à partir de maintenant, quand je vais pas bien, je le nomme. Ouais. Au début, ça va être inconfortable. Au début, je serai pas bien. Fait que je vais être dans l'herbe haute, je vais les avoir. Puis je vais toujours avoir le goût de retourner dans mon chemin rapide, qui est de garder ça à l'intérieur de moi. Mais
là, je continue dans l'herbe haute, puis tu sais, avoir ça, puis à force de passer dans ce chemin-là, c'est-à-dire à force de nommer comment je me sens, à un moment donné, ça va devenir plus facile de le faire. C'est la pratique, tu sais, ben, comme tout apprentissage, là. Hein, faut se pratiquer pour devenir bon, tu sais. Moi, j'ai un petit gars de 8 mois présentement, je le vois pratiquer plein de choses, là, tu sais. Fait que, puis à force de, il répète, tu sais, il grimpe, ça marche pas, il regrimpe, puis il marche pas, puis à un moment donné, il va être capable de grimper de la bonne façon. Mais tout apprentissage, ça devrait être un peu dans le même sens. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est normal d'avoir les mêmes réflexes qu'on avait avant, mais moi, je pense que quand on se pratique, on peut en développer de nouvelles façons de faire. Fait que, puis, tu sais, de le nommer, comme on se disait tantôt, de le nommer à nos proches, à nos enfants, puis ça donne aussi l'espace dans la maison, de dire, hey, ici, dans notre maison, là, on a le droit de pas bien aller. Ouais. On a le droit de trouver ça tough. On a le droit, toutes les émotions sont les bienvenues. Après ça, faut rester respectueux, évidemment, là, mais toutes les émotions sont les bienvenues. Tu sais, puis, moi, je trouve que de se construire en ayant cette croyance-là que toutes les émotions sont les bienvenues, mais justement, on en ressent peut-être un peu moins de honte quand on vit une émotion plus désagréable, quand on vit quelque chose de beau, tu sais. Tellement. Tu sais, même, je dois t'avouer que pendant un bout de temps, j'ai même utilisé la théorie du choix pour faire du déni, au fond. Parce que, tu sais, un des principes qui est quand même vrai, mais faut faire attention aux limites, mais c'est ça. Et puis là, tu vas voir que j'en ai parlé avec d'autres formateurs qui m'ont enseigné aussi d'autres choses, qui est complémentaire. C'est tellement riche d'avoir plusieurs formateurs, là. Parce que, oui, nos pensées et nos actions, l'analogie de l'auto, là, tu sais, pour remettre en contexte, là, tu sais, t'as les pensées et les actions, c'est les roues d'en avant, c'est elles que tu contrôles un peu plus, puis t'as les roues d'en arrière, la physiologie, là, puis les sentiments. Fait que, moi, je me disais, ben tiens, j'ai juste à choisir des pensées puis choisir des actions, puis je vais me donner les émotions que je veux. Ce qui est en partie vrai. Mais il y a une étape super importante avant, qui est d'aller se connecter aux roues d'en arrière pour aller chercher l'émotion. Puis la physiologie, les écouter parce que c'est des porteurs de messages. Mm-hmm. Puis ça, tu vois, j'ai été intéressé de me rendre compte qu'il y en a plein d'autres formateurs qui... ça, là, c'est... De un, écoute les messages. Ensuite, choisis. Puis je trouve que c'est vraiment mieux. Quelle belle complémentarité, puis je suis content qu'il y en a qui le disent, parce que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, mais combien de fois je me suis dit, ben là, faut pas que je choisisse de déprimer, ben là, t'as peu. C'est quoi le message qui est là? C'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement d'accord. Une fois qu'on l'a entendu, ce message-là, tu sais, mais OK, là, je le sais. Là, quelle pensée je vais donner, je vais prendre, qui va être rassurante, quelle action je vais pas poser, mais tu sais, si je fais juste mettre des pensées qui me font du bien, mais que je sais pas pourquoi que j'ai besoin de me faire du bien, ben, tu sais, je vais peut-être perdre un message qui est important. Tu sais, puis il y en a des signes, tu sais, tantôt je disais, tu sais, je reviens à l'épisode quand ma fille est née, là. Mais quand je repense avec le recul, là, il y en a eu des signes avant. Il y en a eu des signes avant que j'étais sur le bord du précipice. Ben oui. Mais je les écoutais pas. Ben non. Puis j'en avais plein de pensées positives. J'en avais plein, tu sais, puis ça marchait. Ça marchait, tu sais. Il y a un thérapeute qui me dit, parce que j'ai consulté, parce que je trouve que c'est bien de consulter, là, tu sais, quand tu sais, on consulte, tu sais, pour plein de trucs dans la vie. Éviter des détours, notamment. Ouais, c'est ça, éviter des détours. Fait que, tu sais, moi, je pense que consulter, moi, je crois beaucoup, tu sais, puis c'est pas parce que t'es intervenant que t'as pas besoin de consulter, là, dans le sens que, tu sais, d'avoir quelqu'un qui t'aide à réfléchir, puis à prendre un pas de recul, puis à mieux te comprendre. Ça a l'air, peut-être que j'aurais été capable de le faire, ce chemin-là. Ça aurait peut-être pris plusieurs années, tu sais. Mais le thérapeute, qu'est-ce qu'il me dit, entre autres? Il me dit, ben, puisque t'es bien outillé, puisque t'as des bonnes stratégies, ben c'est comme si tu étais capable de vivre sur une Tylenol depuis longtemps. Ça veut dire que tu avais des souffrances à l'intérieur de toi. Puis là, tu prenais des Tylenol, fait que ça veut dire que tu les sentais pas, tu sais, mais que tu étais fonctionnel parce que tu avais des bonnes stratégies d'adaptation, mais ça reste que qu'est-ce qui te faisait mal à l'intérieur était quand même là, tu sais. Fait que l'idée c'est de dire ben là quand que tu manques de Tylenol parce que tu es plus fatigué, ben tu le ressens plus, tu sais. Fait que tu sais c'est un peu ça, fait que je trouvais l'image bonne de dire que tu sais je pense qu'effectivement d'aller écouter ce qui se passe, de dire mais c'est quoi le message qui m'est envoyé, mais après ça d'utiliser cette stratégie là, de dire écoute ben là c'est vrai que quand on a des pensées qui vont venir nous soutenir, ça va nous aider. Là, puis c'est vrai que quand on pose des actions, ça va nous aider. Tu sais, l'analogie de l'auto est super bonne. Il faut juste pas oublier de l'écouter, qu'est-ce qui se passe à la roue d'en arrière, parce que c'est des signaux. T'sais. De toute façon, si on veut rouler en voiture, on a besoin de nos roues d'en arrière. Fait qu'on peut pas les ignorer complètement. Ils nous permettent de rouler. Ben oui, c'est ça.
Effectivement, si t'avais juste 2 roues, c'est une belle image. Ça marche. Ça fait des beaux fail compilation sur YouTube. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais ça reste qu'à un moment donné, tu sais, il va y avoir des étincelles à l'arrière, là, il y a quelque chose qui marchera pas. Fait que c'est ça l'idée, c'est de dire, ben, ils sont là, tu sais, je pense que c'est des signaux, puis là, on peut pas parler avec le docteur Glasseur, il est pas là, ça serait dur d'avoir une jase avec lui, là, mais tu sais, on dirait que de ce que j'ai lu de lui, mais je pense qu'il serait d'accord avec ça, de dire, ben, il faut les écouter, là. Ben oui. Puis je te le confirme, dans le sens que, c'est ça, quand je suis allé, entre autres, enseigner en Colombie dans une école qualité, c'est une des choses la première fois que j'ai entendu là. Puis après ça, j'en ai vu d'autres formateurs canadiens qui, entre autres, une que j'aime beaucoup puis qui est déjà venue dans le podcast, Mélissa Landry, puis elle est aussi formatrice avec Six Seconds sur l'intelligence émotionnelle. OK. Puis elle trouve que c'est juste parfait. Dans le fond, c'est simple. Écoute les messages des roues d'en arrière, puis prends le contrôle des roues d'en avant sur tes roues à toi. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est ça. Ben, c'est ça qui est... Ben, c'est beau, tu sais, ça aussi, en tantôt, ça donne du pouvoir sur notre vie un peu, tu sais, des moments que je vais me sentir tout croche, je vais en avoir, tu sais, sans que ça soit au niveau physiologique et émotionnel. Oui. Fait que ça, c'est là, puis comme je disais tantôt, faut le laisser vivre, mais après ça, ben, il y a quand même des actions que je peux poser, puis des pensées que je peux avoir, ça veut pas dire que ça va tout effacer, c'est pas magique, hein, s'il y avait une formule magique, là, il y aurait quelqu'un qui essaierait de la vendre quelque part, là, tu sais, il y en a pas, mais dire, ben, si je fais ça, là, tranquillement, pas vite, je vais me sentir mieux. Tu sais, c'est ça qu'on veut, là, tu sais, dire, puis ça, tu vois, ça, je le nomme aussi souvent, là, on dirait que ça me fait penser à ça. Quand quelqu'un décide, ben, je vais pas bien, là, je veux prendre soin de ma santé mentale. Ben, des fois, ça peut être décourageant parce que c'est comme si, des fois, on pose des actions et on voit pas tout de suite les bienfaits. Puis là, l'analogie que j'aime utiliser, c'est, je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais tu sais, des fois, quand notre cellulaire, là, il est très, très, très déchargé, là, tu sais, qu'il est vraiment à plat, là, puis là, qu'on le branche. Mais des fois, ça prend du temps avant qu'il réouvre. Tu sais, c'est comme si il y a besoin de brancher un petit bout avant de réouvrir. Ben, c'est un peu la même chose. Quand on va vraiment pas bien, puis qu'on décide de commencer à prendre soin de nous, ben, au début, on fait des choses, puis on réouvre pas tout de suite. On continue à pas se sentir bien, mais on est quand même en train de se recharger. Puis à un moment donné, on va avoir une petite lumière qui va se ramener. OK, là, je me sens un petit peu mieux. Mais il faut pas lâcher, justement, parce que quand on commence à prendre soin de soi, mais on commence à semer des graines, on commence à arroser ces graines-là, puis à mettre des tuteurs, mais ça prend un peu de temps à pousser. Ça serait le fun, ça pousse de même en 2 temps, 3 mouvements, mais c'est pas le temps, tu sais, c'est pas la vérité. Ça serait mentir de dire, tu commences à prendre soin de toi, puis tu te sens bien tout de suite, tu sais. Tu commences à prendre soin de toi, déjà là, ça va faire du bien, mais tranquillement, pas vite, tu vas te sentir un peu mieux, tu sais. Puis ça, de se dire, ben, il faut que je me crée cet espace-là, faut que je me donne le droit, je vais me laisser de l'espace pour éventuellement me sentir un peu mieux. Wow, ouais. Puis de pas avoir l'idée de dire, ben, tout de suite que je vais me sentir mieux, parce que ça peut être décourageant, tu sais. Quelqu'un dit, je vais commencer à aller, je sais pas, aller marcher à tous les jours, je vais faire des petits trucs qui me font du bien, mais à la finale, je me couche le soir tout le temps aussi angoissé, mais moi, j'ai goût de dire à cette personne-là, c'est normal, tu sais. Puis ton émotion est pas le fun, je le comprends. Mais c'est normal qu'elle reste encore un petit peu. Mais continue à prendre soin de toi, tu vas voir éventuellement. Ça changera pas tout, mais tu vas te sentir, moi je pense éventuellement mieux, éventuellement. Ah, c'est sage, Pierre-Luc. Puis c'est vrai que c'est important de le nommer. Merci de le mettre en lumière. C'est tellement vrai, là. Parce que c'est vrai que dans le fond, là, on a l'attente. Bon, là, je prends soin de moi, là. Bon, c'est correct, là. C'est ça. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Tu sais, c'est pas des cases à cocher. Alors, j'ai fait ça, je devrais bien aller. C'est OK, je vais mettre des trucs en place, tu sais, puis c'est un peu ça que j'ai dans le livre que j'essaie de mettre en lumière, tu sais, c'est que c'est plein de petits trucs qui vont faire que je vais mieux aller. Il y a pas un élément que, tu sais, si je mets ça en place, que, OK, ben là, tu sais, tout va sous contrôle. C'est plus de, OK, si je fais ça, puis là, mélanger à ça, ça va créer quelque chose d'intéressant. Pierre-Luc, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite des choses? C'est une bonne question. Ben, tu vois, ben, c'est sûr que je me souhaite. C'est une bonne... Ben, en fait, il y a je peux-tu dire 2 choses, là, mettons, là? Ça, t'as le droit. C'est sûr que la famille, c'est au cœur de ma vie, fait que je veux plus de temps en famille, là, tu sais, je veux continuer à créer ça. Mais je veux pouvoir avoir la chance de continuer à faire ce que je fais présentement. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai l'impression que je me suis comme donné la mission de mieux danser avec la vie, puis d'aider les gens à danser avec la vie, avec beaucoup d'humilité, dans le sens qu'il y a plein de choses que j'ignore encore, je me considère pas comme un expert, mais tu sais,
j'ai le goût d'aider les gens à danser avec, que ça soit avec mes étudiants, puis que avec eux, mais eux qui vont aider des gens par la suite, ou tu sais, à travers des livres que j'espère écrire nombreux, des conférences. Fait que je me souhaite d'avoir la chance de continuer d'aider les gens à danser avec la vie, puis moi aussi d'être capable de bien danser avec la vie. Wow, j'adore ça. Pierre-Luc, un gros merci. Je vais te laisser retourner à ta petite famille. Puis, comme tu sais, j'en ai 2. Donc, tiens, en guise de bonus, là, parmi les gens qui vont partager puis dire une chose qu'ils ont retenue de notre entretien, là, ben, ils vont gagner un livre ici, de ton livre que tu as écrit sur l'éducation et les nuages gris de la vie. Pierre-Luc Hardy, un gros merci. Ben, merci à toi, merci à tous ceux et celles qui ont écouté. Puis ça a été un bonheur de discuter avec toi, il faut se recréer d'autres occasions. Ah oui, hein, pour vrai, là, ça faisait longtemps, puis là, je vois que on a les mêmes buts, dans le fond. Tout à fait. Ben, je pense que oui, en tout cas, on se rejoint par des valeurs, assurément. Ouais, on est dans la même équipe, on travaille du même Exactement. côté. Bonne journée, bon temps de famille. Allez, merci beaucoup, merci tout le monde, portez-vous bien. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.